Quelle robe magnifique! Elle est faite avec des perles de mulette. Avec quoi? Vous savez, la mulette, la moule perlière de nos rivières. Ma reine, vous portez la robe de mes rêves. Merci, elle est cousue avec 32 000 perles. On dit qu'il faut 1000 mulettes pour avoir une seule perle. Vraiment? La mulette perlière, quel animal extraordinaire! Voici donc la mulette, la moule perlière d'eau douce, ou de son petit nom scientifique, Margaritifera margaritifera, du latin margarita, la perle, et fera, porter. Margaritifera, la porteuse de perles. Autrefois, les colonies de mulettes de certaines rivières étaient tellement importantes que l'on pouvait dire que le fond des cours d'eau en était littéralement pavé. Aujourd'hui, les moules perlières d'eau douce sont en grand danger de disparition. Nous sommes à l'école primaire de Saint-Denis-sur-Sarton, en Normandie, et justement, il y a encore des mulettes dans le Sarton. Des mulettes que les élèves comptent bien sauver de l'extinction. Et c'est la mulette perlière qu'on étudie tous en sciences. Elle vit dans le Sarton. Et on essaye de chercher plein de façons pour la protéger. C'est une moule d'eau douce qui produit des perles. Elle est protégée au niveau national. On ne peut pas la pêcher, la détruire ni la déplacer. La Margaritifera, c'est avant tout un mode de vie très compliqué et très fragile. Elle vit dans les rivières, enfouie un tiers dans le sable. Elle respire grâce à ses bronchites et elle utilise l'oxygène dissous dans l'eau. Elle a besoin d'une bonne qualité de l'eau. Il faut qu'elle soit entre 13 à 14 degrés. Parce que sinon, elle meurt parce qu'elle est trop chaude ou elle est trop froide. Elle mange des algues. Grâce à un siphon, comme une paille, pour récupérer les éléments de la rivière. Elle possède des glandes digestives, un système digestif et un siphon de sortie d'où sortent les excréments. Le fait de filtrer l'eau pour se nourrir rend la mulette très sensible aux pollutions dissoutes dans l'eau. Elle a besoin d'une eau bien oxygénée et ne peut survivre que dans un milieu où la présence de nitrate est 4 fois inférieure à ce qui est autorisé pour l'eau en bouteille. Autant dire que s'il y a des moules perlières en bonne santé dans un ruisseau, la qualité de l'eau est certainement excellente. Une autre caractéristique de la mulette, c'est son besoin d'une eau légèrement acide. Et au collège de Carouge, à côté de Saint-Denis, on a testé l'eau du Sarton. On a fait des expériences sur l'eau pour savoir comment devait être l'eau pour la mulette. La valeur du pH est comprise entre 0 et 14. Les chimistes, lorsqu'on est entre 0 et 7, ils disent que c'est acide. On est à un pH égal à combien? 6. Le jus de citron, il est à 2. L'eau du Sarton, il est à 6. Le Sarton est une rivière un petit peu acide, ce qui fait que la mulette perlière, eh bien, elle aime bien. D'autres particularités de l'environnement de la mulette lui sont imposées par son mode de reproduction. Pour faire un bébé mulette, il faut un papa et une maman mulette. Le mâle et la femelle se rencontrent et s'accouplent en ouvrant leur coquille. Les larves, que l'on peut aussi appeler glochidies, restent dans les ventres de la maman pendant 4 semaines et vont grandir jusqu'à faire 0,05 mm. C'est l'épaisseur d'un cheveu. Puis la coquille de la femelle s'ouvre. Et le courant emporte les larves sur les branchies de la truite fario. Elles peuvent y rester 10 mois, environ jusqu'à atteindre la taille de 0,5 mm. Ensuite, les glochidies quittent les branchies de la truite fario. Ils s'enfoncent dans le sable, où elles continuent de grandir. Elles deviennent adultes à 20 ans. Alors, elles peuvent à leur tour se reproduire. Une eau légèrement acide, un fond sableux et la présence de truites fario sont des caractéristiques que l'on retrouve dans les cours d'eau des massifs granitiques anciens. Ainsi, la présence de la mulette est intimement liée à celle du granit et de la truite fario. Si toutes ces conditions sont réunies, en France, la Margaritifera peut vivre plus d'1 siècle. Malheureusement, dans Sarton, les plus jeunes mulettes ont déjà plus de 70 ans. Alors quelles sont les menaces qui pèsent sur la mulette ? Il
maman mulette a libéré 3 millions de glochidis. C'est l'euphorie dans la rivière. Les truites farieux qui passent par là servent de nounou puisqu'elles récupèrent les glochidis sur leurs branchies. Les glochidis ne survivent que 3 jours si elles ne trouvent pas de truite. Au final, ce sont 90% des glochidis qui meurent dès les premiers jours. Pendant 10 mois, les glochidis vont vivre et grandir avec la truite farieux. Tout ira bien sauf si la truite farieux est malade et meurt. Si elle est croquée par un prédateur comme le brochet, la loutre, le héron ou même pêchée. Bref, pendant cette période, c'est encore près d'un tiers des glochidis qui disparaissent. Au bout de 10 mois, sur la truite, les glochidis ont bien grandi puisqu'elles sont 10 fois plus grandes. Il est temps pour elles de quitter leur nounou. Ce sont désormais de jeunes mulettes qui devront vivre seules, mais l'aventure n'est pas finie. Pendant ces premières années, les jeunes mulettes s'enfuient entièrement dans le sable des rivières pour continuer à grandir. Mais il arrive que ce ne soit pas si facile. Elles peuvent avoir des difficultés à s'enfuir et seront donc emportées par le courant. Bref, beaucoup de jeunes mulettes n'arrivent pas à s'installer dans le lit de la rivière. Les mulettes qui ont réussi à s'enfuir dans le sable sont dans une période très sensible de leur vie. Elles sont particulièrement fragiles et exposées à diverses menaces. Le piétinement qui écrase les individus, la prédation, l'assèchement des cours d'eau, l'asphyxie par colmatage, la pollution chimique et les eaux usées maltraitées. Seule une glochidie sur 3 millions peut arriver à l'âge de 10 ans et pourra se reproduire. Néanmoins, elle restera menacée tout au long de ses 90 prochaines années à vivre. La qualité de l'eau d'une rivière est aussi directement liée à ce qui se passe sur les terres qui l'abordent. Ainsi, à l'état naturel, la forêt prédomine et les feuilles ralentissent la pluie et limitent l'érosion du sol. A l'inverse, lorsque la terre est nue, sur une surface labourée par exemple, l'eau entraîne la boue dans la rivière. Sur une prairie, la situation est intermédiaire parce que l'herbe retient la terre. Lorsque l'on met des produits toxiques dans l'eau, la pluie les entraîne directement au cours d'eau. La présence de haies permet de limiter l'érosion et la quantité de terre qui arrive à la rivière. Une eau avec de la terre en suspension n'est pas compatible avec la mulette et avec la truite farieux. De plus, la terre en se déposant au fond de l'eau va recouvrir le sable et les graviers dont la moule perlière a besoin. L'action de l'homme a donc un impact considérable sur la vie de la mulette. Mais les pollutions diffuses, c'est tout ce qui a trait aux pollutions humaines, aux activités humaines. Alors, l'Orne est un département, je dirais, à forte vocation agricole, d'une certaine manière. Et un des gros problèmes pour la mulette perlière, c'est bien évidemment la pollution des eaux, et notamment par les nitrates. Puisque, en fait, c'est un coquillage qui est filtreur, hein, qui filtre les eaux, et par voie de conséquence, qui est très sensible aux pollutions de l'eau, et notamment par rapport à tout ce qui est qualité physico-chimique de l'eau. Les qualités de l'eau sont moins bonnes qu'ils étaient il y a un demi-siècle. Hein. Il y a eu les engrais, il y a eu les traitements, tout ça. Alors, est-ce que la mulette supporte bien, c'est une autre histoire. Il y a eu une certaine époque, il y a peut-être eu des aberrations de fait, donc il y a peut-être eu un excès de beaucoup de choses qui ont fait la destruction. Il y a des affluents de sartons qui, eux, ont changé. Ils ont été plus calibrés dans les années 70, enfin, au moment du remembrement, parce que leur remembrement était en 75-76. Les travaux étaient là, et c'est vrai que là, c'était pas bien, quoi. On n'a pas tenu compte des méandres, un peu des ruisseaux. Alors, est-ce que vous avez aménagé votre prairie? Notre prairie, on va être plus large. On a aménagé, avec le parc, on a aménagé pratiquement tout le périmètre de nos prairies. C'est déjà les clôtures tout au long le long des périmètres des cours d'eau, les passages à gué pour traverser la rivière, les abreuvoirs. Les animaux boivent à un endroit ou deux sur une parcelle, suivant la longueur. Et donc ça fait partie des aménagements qui ont été, qu'on a effectués ensemble avec le parc. On va faire un tour donc, sur la rivière, voir si ici elle est plutôt en bon état pour accueillir la mulette perlière, ou si au contraire c'est une rivière qui n'est pas en bon état et donc on ne trouvera pas de mulette. Pour ça, vous allez avoir deux feuilles. La feuille verte, c'est plutôt tout ce qui est positif, c'est-à-dire que c'est une rivière avec une bonne qualité des cours d'eau normalement. Et au contraire, en rose, plutôt une rivière qui n'est pas idéale au niveau écologique.
qu'il y a des méandres, des prairies, des haies. On peut accueillir la mulette. Il y aura une mulette vivante. Ouais, donc moi je suis battue du tout. On va se mettre au centre, vas-y viens. Allez, moi je la prends. Mais ici, en rond autour de Laetitia. Voilà la mulette. Vous comptez jusqu'à 3 parce qu'après vous allez dans 3, c'est bon. Cette protection, elle est importante aussi si nous voulons, et pour vous les jeunes, pour plus tard, que vous ayez encore quelque chose d'exceptionnel à pouvoir regarder. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est de voir là où elle est présente. Il y a des inventaires qui sont faits dans les cours d'eau. Il y a un programme européen qui est lancé, donc à l'échelon de la région Basse-Normandie et Bretagne. Nous avions un contrat de restauration du lit du Sarton. C'est là que nous pouvons intervenir, aller dans le sens de réorganisation du cours d'eau, de protéger, de faire des clôtures, de protéger les rives. Aujourd'hui, ce qui importe, effectivement, c'est de véritablement assurer sa préservation. Il reste 100 000 margaritifera en France, et elles sont toutes très gravement menacées. La présence de la mulette passe d'abord par la reconquête de la qualité de l'eau, ce qui constitue également un bénéfice important pour la santé humaine. Sauver la mulette, c'est servir les hommes.